suis Aruna Dindan. J'ai intégré en 1995 l'académie Mimo Sifcom. Mais avant cela, je jouais donc dans mon équipe de quartier qui s'appelle les Inconditionnels d'Adjamé. On a fait des matchs contre, bien évidemment, l'équipe de Jean-Marc Guillou. Donc on a été repéré par là, je dis on, parce qu'à cette époque-là aussi, il y avait Kolo Touré qui jouait on jouait dans la même équipe d'Adjamé. C'est là qu'on a été recruté par le coach et c'est là que l'aventure a commencé avec la SEC. Après une formation de 5 ans donc, à l'académie Mimo Sifcom, on intègre d'abord l'équipe de la SEC, l'équipe première de la SEC. On va jouer donc le tournoi de Toulon et c'est là que je suis repéré par l'équipe d'Anderlecht. Et c'est là que je signe à Anderlecht, je crois que c'était en 2000. C'était un plaisir immense d'apprendre que voilà, j'étais sélectionné pour l'équipe nationale. Je pense que tout joueur aspire à représenter son pays. En gros, je dirais que c'est une récompense de tout ce que j'ai fait de bien. Donc, c'était une grande fierté de porter les couleurs de mon pays. Et ça, je me souviens très bien du match. C'était contre le Rwanda. Au Rwanda, c'est là que j'ai effectué ma première sélection et ça restera gravé dans ma mémoire. Écoutez, c'était une déception pour moi, mais je pense que c'était plus peut-être pour l'équipe. Moi, ce n'était pas ma personne, ce n'était pas quelque chose de personnel. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'équipe pense qu'elle peut mieux jouer sans moi, moi, j'ai aucun souci pour ça. Mais personnellement, c'est sûr que c'était une déception parce que tout joueur aspire à être sur le terrain. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être sur le terrain et c'était mon tour de ne pas être sur le terrain. Il faut pouvoir l'accepter. On a pour coutume de dire tout ce que Dieu fait est bon. C'est la volonté de Dieu. On a prié pour que son âme repose en paix. Et j'espère que de là où elle est heureuse. Et elle est fière de nous, j'espère. Et voilà, mais bon, c'est un événement de la vie qu'il faut avoir la latitude d'accepter. Et j'avais décelé en Didier quand même un buteur, mais hors pair, quoi. Donc voilà, moi je m'adaptais un petit peu à son jeu. Je savais que quand je sortais d'un dribble, quand je levais ma tête, je savais exactement ce qu'il allait faire, où il voulait le ballon. Et je lui mettais, et ça c'est la Côte d'Ivoire qui gagnait. Oui, c'était au-delà. On s'entend bien sur le terrain, on s'entend forcément bien aussi en dehors. Quand je dis en dehors, dans les regroupements, même ailleurs, on s'est rencontrés plusieurs fois, on se voyait, oui. Il n'y a eu aucun souci. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de souci d'ailleurs. C'est normal que les Ivoiriens se posent beaucoup de questions parce que vivre avec quelqu'un autant d'années et probablement la personne a des projets et puis vous ne soutenez pas, je peux comprendre. Mais bon, je pense que les choses ne sont pas passées comme ça. Vous savez, je peux parler de 2 points. C'est-à-dire que le premier, ça va être avec l'association des footballeurs et le second, ça va être personnellement. Voilà. Ce qui est arrivé, c'est que voilà, c'est l'association qui devait s'engager. Et nous, on a travaillé pendant des années avec la plupart des équipes et on savait leur attente, on savait tout. Et nous, on s'était engagé avec le GX. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Donc, voilà, ces personnes avec qui on travaille, on croit en eux. C'est pour ça qu'on a continué avec eux. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne soutienne pas Didier. Parce que non, on a demandé à Didier qu'il vienne avec nous, qu'on le fasse ensemble, qu'on le fasse collectivement. Mais bon, après, il y a des divergences et il faut pouvoir accepter. J'adore le cyclisme.
J'ai joué 5 années en Belgique et c'est des malades mentaux du cyclisme en Belgique. Donc il arrivait quelquefois que je fasse en préparation du vélo. Donc déjà physiquement, je sais ce que c'est. Et après, tout ce qui est autour, tactiquement, tout ça, j'ai appris à connaître avec mes ex-coéquipiers aujourd'hui d'Anderlecht qui m'ont donné cette envie-là. Mon plus beau souvenir, sans hésiter, la première qualification au mondial avec la Côte d'Ivoire. C'était jamais arrivé depuis l'existence de la Côte d'Ivoire et nous, on a réussi à le faire, donc immense, inoubliable et que ça rentre. Voilà, Aruna Dendane à l'instant. Messieurs, de l'Académie Mimo Sifcom à cette vidéo, ce qui me frappe moi personnellement, c'est la maturité du monsieur, Roger. Ouais, il parle avec beaucoup de maturité, il est posé, il est très calme, il a été un joueur bondissant, mais vraiment fracassant sur le terrain, Aruna. Il a fait partie de cette génération magnifique des académiciens sortis de l'ASEC Mimosa. Ils nous ont fait rêver. Et lui, c'était un garçon assez atypique dans son couloir. Il était puissant, percutant, il n'avait pas peur des défenseurs. Je me dis souvent que si seulement Sébastien Haller l'avait aujourd'hui à côté de lui, il aurait fait des merveilles. Bon, malheureusement, il n'est plus là. Mais vraiment, Aruna Dendane, c'est vraiment l'une des plus belles histoires du football ivoirien qui, malheureusement, à mon avis, n'a pas eu la carrière professionnelle qu'il méritait. Anderlecht, Lens, Portsmouth, Crystal Palace un peu dans le golf. À mon avis, avec le talent qu'il avait, il aurait pu être exceptionnel dans un grand club. Bon, si c'est ça la vie des hommes. Mais en tout cas, Aruna Dendane, c'était un formidable ailier. Il restera un formidable ailier dans l'histoire du football ivoirien. Coach connaît sur ce que Roger dit. Ouais, Roger. Est-ce que vous êtes resté également sur votre faim? Oui, bien sûr. Monsieur est un joueur magnifique. Oh, yeah. Et nous tous, on voyait Dendane faire une carrière comme Drogba. Voilà, mais je pense que pour moi, c'est vrai qu'il n'a pas eu la chance de faire cette grande carrière, mais pour moi, il reste l'un des grands joueurs de ces dernières années en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, dans l'interview, il a évoqué le souvenir douloureux du décès de l'une de ses filles jumelles à la CAN 2006. Avec un peu de recul, pensez-vous que la présence de Aruna aurait pu changer le résultat de cette finale perdue au tir au but face à l'Égypte? Oui, déjà, il faut saluer sa lucidité. Dans l'interview, il en parle avec beaucoup de lucidité, beaucoup de recul. C'est un malheur. Il s'en remet là à Dieu. Pour revenir au match face à l'Égypte, c'est vrai qu'il aurait apporté un peu plus de percussion, mais je me souviens aussi d'un Aruna Koné qui a été étincelant, clairement en termes de percussion. Lors de ce match-là, je pense que ce qui nous a manqué, c'est plus de l'efficacité. En termes de percussion, on a été servi grâce à un grand Aruna Koné. Il aurait apporté un peu plus, mais je ne pense pas que son absence est véritablement pesée dans la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Yves, oui. Aujourd'hui, Aruna est désormais dans le staff managérial des éléphants de Côte d'Ivoire. Outre sa fonction, à quel niveau peut-il apporter sa modeste contribution pour le rayonnement de notre équipe nationale? Bon, il était déjà un grand joueur avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc il fait partie des pionniers de cette génération dorée. Il a joué dans de bons clubs, il a expérimenté, il faisait partie des cadres de cette sélection. En plus de cela, il a aujourd'hui les titulaires d'un master en management du sport. Il est l'interface entre le staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire et puis l'effectif des joueurs. Donc il peut apporter véritablement un plus, son expérience en tant que footballeur, mais son vécu aussi en tant qu'homme dans cette sélection et surtout prodiguer de sages conseils à ses petits frères qui sont aujourd'hui en sélection. Oui, il peut apporter beaucoup à tous les niveaux, ce Aruna Dendane. Et moi, j'ai souvenir quand même de ce match du 4 septembre. Beaucoup de personnes n'ont pas vu cette image. Mais quand la Côte d'Ivoire est menée 2-1 face au Cameroun, on est à la mi-temps. Du retour des vestiaires, Aruna et Didier mettent du temps avant de sortir. Nous qui avons eu la chance d'être assis juste au-dessus du tunnel, on voyait les deux qui étaient en train de discuter. Et j'imagine, mais on voyait Didier qui demandait à Aruna de provoquer quelques mouvements à l'entrée de la surface de réparation parce qu'il faisait balayer la main comme ça dans le vide. Et puis bon, quand on remarque bien, quand on reprend le match, eh bien, il y a un coup franc qui est provoqué par Aruna et puis Didier marque pour l'égalisation. On sent tout de suite qu'il y avait une véritable alchimie entre les deux joueurs
Ils se comprenaient parfaitement, ils échangeaient beaucoup. Et nous, on a eu la chance ce jour-là de voir cet échange entre les deux joueurs dans le tunnel. Parce que si vous remarquez, ils étaient les deux derniers à sortir du tunnel après que les autres soient déjà sur le terrain. Ça montre tout simplement, ça confirme en fait les propos d'Aruna qui disait qu'il connaissait parfaitement les qualités de Didier et il savait à quel moment il fallait lui donner le ballon à chaque fois qu'il avait besoin. Et où mettre le ballon. Où mettre le ballon. Écoutez, il a servi énormément sur la pelouse. Là, maintenant, il est dans l'administration, notamment au niveau de la Fédération de football. Il est manager, bon, je n'ai pas son poste exact, c'est un peu dommage, au sein de la sélection. Il dit lui-même, je suis le lien entre le staff technique et les joueurs. Je m'assure que tout va bien, je les accompagne, etc., etc. Donc, il est à l'œuvre. J'avoue que moi, j'aurais voulu le voir, comme pour beaucoup de joueurs d'ailleurs, à la tête d'une bonne petite académie pour former des joueurs, pour donner au football ce que le football lui a donné. Bon, il a choisi un autre chemin. Maintenant, sur la finale de 2006, oui, le trio d'attaque, c'était Drogba, Aruna Koné et Akali Kanga. Donc, je pense qu'il avait sa place. Maintenant, c'était un match du serré, 0-0. C'est le tir au but 4-2. Est-ce qu'il allait changer le destin de ce match? Je ne sais pas trop. Les Égyptiens l'ont gagné. Ils l'ont mérité. Et puis, moi, vers la fin, j'ai le sentiment que il ne s'est pas totalement remis du décès de sa fille. Comme pour beaucoup, on pense qu'il ne s'est pas remis de cet événement tragique qui l'a vraiment frappé douloureusement. Après, il est revenu à 4-2008. Et puis après, bon, on l'a plus trop revu. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut lui dire, bravo pour tout ce qu'il a fait sur la pelouse. Son deuxième but inscrit contre l'Espérance de Tunis en 99 en Super Coupe. Ce ballon piqué face à Choukrouel, ouais, c'était une pure merveille. Merci pour tout, Aruna. Jeune de 19 ans. Merci à tout, Aruna. Allez, merci beaucoup, messieurs. Coach Yaya. Ouais. Bonne chance avec l'US Bafing. Merci. Pour la saison qui arrive. Merci. Voilà, et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Ballot. Ouais. Au revoir. Voilà. Alors, la grande team pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous ce vendredi 19 août pour le dernier numéro de la semaine. Soyez au rendez-vous. On vous promet beaucoup de bonnes choses. Allez, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.